Quel est l'accessoire principal qu'un sorcier doit avoir? Un chaudron? Non, Un imbus 2000? toujours pas. C'est bien évidemment une baguette magique. Mais je me disais, en acheter, c'est un peu trop banal. Moi, la première, j'ai une collection qui commence à être quelque peu conséquente. En créer une, c'est beaucoup plus cool. Et ça va être... le tuto du jour, hein? Non? C'est dommage. La vidéo sera déjà postée. Donc votre avis ne compte pas. Oh, monde cruel. Monde cruel. Pour réaliser votre baguette magique, commencez par un croquis. Pour vous aider à visualiser le design, la forme, les couleurs, le style que vous voulez donner à votre baguette, afin qu'elle vous ressemble. Ensuite, il va falloir choisir la base de votre baguette. Personnellement, j'ai opté pour des tiges de rose séchées, la fameuse pâte Home Déco disponible dans les magasins Action. Pas de nouveauté de ce côté-là, c'est toujours la même que j'utilise. Et un cutter. Avant de réellement commencer les baguettes, si comme moi vous avez décidé de vous servir d'une branche de rose, vous allez devoir prendre le cutter afin de retirer les épines. Ça permettra de rendre la branche plus lisse et donc plus facile à travailler. Comme première baguette, nous allons faire la torsade, la lame de la baguette, le manche, afin de délimiter l'espace entre le manche de la baguette et la lame. Vous allez prendre un peu de pâte Home Déco et la placer à l'endroit voulu. Puis vous lisserez les contours pour qu'elle adhère à la branche. Puis vous allez reprendre un peu de pâte pour faire l'ornement au bout de votre baguette. Voilà le résultat pour le moment. Vérifiez avant de continuer que l'espacement pour le manche est correct. Puis nous allons attaquer la torsade. Donc vous allez reprendre un peu de pâte, la rouler, puis la placer tout au long de la lame. Bien évidemment, toujours penser à lisser les rebords afin que la pâte adhère bien à la branche. Pour décorer la baguette, je vais sculpter sur l'ornement du haut ces 4 symboles magiques.
Voilà le résultat. Je me suis permise, pour le détail, d'ajouter 2 traits. Étant donné que je n'aimais pas la forme boule, je me suis servi d'une perle pour enfoncer le haut de l'ornement. La première baguette est finie, je vais la laisser sécher. Pour les 2 autres baguettes, ça va être le même principe. Je vais utiliser une branche. Ici, le haut de la baguette sera fait en pâte et je vais aussi mettre de la pâte sur le haut de la lame pour pouvoir graver les runes vikings. Ça sera à ce niveau-là. Et pour la baguette Lune Astro, toujours en pâte, je vais recouvrir la totalité de la baguette. Pour, sur la lame, graver les signes astrologiques et le manche, y faire des lunes. Pareil que pour l'autre baguette, on délimite où se situera le manche. Une fois la délimitation du manche terminée, vous allez prendre de la pâte, faire une boule, percer le centre, puis enfiler la boule dans l'extrémité de la baguette. J'ai gravé les quarts de lune. Sur l'espace restant sera posée la lune. Ici, je pense graver de petits détails décoratifs. Pour faire votre quartier de lune, reproduisez tout simplement la forme d'une banane. Comme toujours, bien lisser la pâte pour qu'elle adhère. Maintenant, je vais mettre une fine couche de pâte sur la lame de la baguette, me servir du cutter pour graver les signes astrologiques. Pour le moment, la baguette est finie. On va la mettre de côté le temps qu'elle sèche. C'est parti pour la 3e et dernière baguette. Je vais donc graver le nom de Thor sur la lame de la baguette. Quant au reste du manche, il restera comme celui de départ, avec tout de même quelques détails qui diffèrent de l'idée de base. Les étapes de réalisation sont identiques aux 2 autres baguettes. Une fois la forme faite, on passe à la gravure. Il faudra attendre quelques jours pour que les baguettes sèchent entièrement, mais nous, on se retrouve tout de suite. Pour la suite, il vous faut de la peinture et bien évidemment des pinceaux. Pour la baguette torsade, celle-ci, nous allons utiliser la couleur marron et doré. Pour la baguette magique Lune Astrologie, celle-ci, nous allons nous servir du noir, du violet et du gris. Pour la dernière baguette viking, celle-ci,
Nous allons nous servir du rouge, du marron et du noir. L'ornement va être peint en doré et finalement je vais utiliser un peu de noir pour faire ressortir les gravures. Pour la torsade, je vais réaliser un dégradé de couleur qui commencera par le marron et se terminera avec du doré. Voilà le résultat. Je vais ajouter le noir pour les gravures. Je pense peindre tout le viking en rouge et me servir du noir juste pour les gravures. La seconde baguette est terminée. J'aime beaucoup la lame de la baguette avec les runes et le dégradé de rouge, mais j'avoue être moins fan du manche. Je le trouve un peu raté, mes traits n'ont pas été assez fins et précis. Passons à la troisième et dernière baguette. Les signes astrologiques et autres détails en relief vont être peints en noir. Le reste de la baguette sera en violet. Quant au quart de lune et à la lune, elles seront faites en gris. Pour le moment, je vais stopper avec le violet afin de placer correctement le gris. Du coup, j'ai décidé de placer les couleurs comme celle-ci. Le gris sert à représenter les différentes formes que la lune peut prendre. Pour la lame de la baguette, j'aimerais obtenir un violet satiné, donc je vais mélanger cette couleur avec du gris. Je vais repasser des signes astrologiques avec du noir. Voici le résultat final de la dernière baguette.